Au cours de sa tournée en Asie centrale, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fait une halte à Semipalatinsk, dans les steppes kazakhes. Cet ancien site d'essais nucléaires a été fermé en 1991. Ici furent testées les bombes atomiques à uranium et à hydrogène de l'Union soviétique. Euronews a pu se rendre sur le site et y interviewer le patron de l'ONU pour qui la dénucléarisation totale ne peut plus attendre. Monsieur le secrétaire général, bienvenue sur Euronews. Vous visitez le site des 456 explosions nucléaires. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une expérience qui me donne à réfléchir. Se trouver ici, sur Ground Zero, où de si nombreux essais nucléaires ont été conduits, on m'a dit que 456 essais nucléaires avaient été effectués ici, avec des conséquences terribles pour la vie humaine et l'environnement. Nous ne devrions pas perpétuer ce genre d'héritage. C'est un terrible héritage. Et je salue vivement l'extraordinaire leadership dont a fait preuve le président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, qui a courageusement fermé ce site d'essais nucléaires et qui a poussé à l'instauration d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale. C'est une grande étape. À propos d'étape, votre visite coïncide avec la signature du nouveau traité START. Les États-Unis et la Russie vont réduire leurs arsenaux nucléaires. Pour autant, ils gardent suffisamment d'ogives pour détruire toute forme de vie sur la planète. Alors sommes-nous vraiment davantage en sécurité maintenant ? La communauté internationale a le devoir de faire de ce monde un monde sans armes nucléaires et de non-prolifération. C'est ce que nous devons accomplir sans plus attendre. Je vais enjoindre les dirigeants des puissances nucléaires, lorsque je les rencontrerai à Washington la semaine prochaine, où je participerai au sommet sur le désarmement nucléaire, je les enjoindrai donc à prendre leurs responsabilités politiques et morales. Nous n'avons plus besoin des armes nucléaires. Sur ce point, je salue aussi le président de la Fédération de Russie, Medvedev, et le président des États-Unis, Obama, qui ont signé ce traité succédant à START. C'est un nouveau départ et j'espère que d'autres puissances nucléaires suivront. Et pensez-vous que ce nouveau traité START va avoir une incidence sur les efforts de non-prolifération, en particulier dans le dossier iranien ? Je suis convaincu que ces évolutions encourageantes dans le domaine du désarmement nucléaire et de la non-prolifération auront un impact positif sur nos efforts continus pour obtenir un monde sans armes nucléaires, y compris en ce qui concerne le programme de développement nucléaire iranien. Revenons à votre tournée en Asie centrale. Vous êtes venu ici après vous être rendu dans 4 autres républiques de la région, connues pour leur manque de respect des droits de l'homme et des standards démocratiques. Jusqu'ici, leurs dirigeants ont plutôt ignoré les critiques. Pensez-vous qu'ils ignoreront aussi les vôtres ? En tant que secrétaire général des Nations Unies, j'ai une grande responsabilité, un mandat pour la protection et la promotion des droits humains. Les droits de l'homme sont une valeur reconnue universellement. Et j'ai appelé, sans la moindre ambiguïté, tous les dirigeants d'Asie centrale à protéger les droits humains, à protéger les gens vulnérables et à appliquer toutes les conventions et les accords internationaux qu'ils ont signés. C'est une obligation morale et un impératif. Les dirigeants doivent se rendre compte que les droits de l'homme sont un principe accepté de manière universelle et une valeur de l'être humain. Et quelle a été leur réaction à votre appel ? Je suis convaincu qu'ils ont clairement entendu mon message en tant que secrétaire général des Nations Unies pour que soient promues et appliquées toutes les obligations découlant des législations et des traités internationaux sur les droits de l'homme. Thank you for your interview, Mr. Secretary General. Thank you very much. Thank you.